Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est la partie 2. C'est sur la résurrection dans la divine volonté de nous tous. Alors, bonjour Richard. Ça va bien? Bonjour Claire. Oui, grâce à Dieu, merci. Je suis vraiment ravi pour ce temps de partage sur la résurrection, dans la divine volonté, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel, vraiment, pour qu'elle nous conduise ce Oui, chemin, afin que nos oui. cœurs et nos âmes puissent s'ouvrir à la compréhension de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, c'est ça, c'est le numéro 2, la résurrection dans la divine volonté. Et avant de débuter le diaporama, j'aimerais ça que tu nous parles que dans Jean 11, de 1 à 45 dans la Bible, là, concernant la résurrection de Lazare, on vous invite à en faire la lecture. Voilà. Moi, donc, ce que je vous propose, donc, c'est vraiment d'aller voir l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, versets 1 à 45. On va pas faire Oui. la lecture ici parce que, voilà, il y a quand même beaucoup à partager, mais j'invite vraiment tout le monde à aller lire ce passage. Et pourquoi j'invite les personnes à lire ce passage? Parce que ça parle de la résurrection, mais la résurrection de Lazare. Et c'est quand même extraordinaire parce que Jésus nous montre déjà, de un, par la résurrection qui fait de Lazare, qu'il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et Ouais. Lazare, si on regarde un peu la vie de Lazare, je fais une petite référence entre parenthèses aussi avec Maria Valtorta. Dans un passage de Maria Valtorta où Jésus enseigne, c'est dans le livre Marie-Madeleine. Et dans tout ce livre, on voit tout l'état de santé qui détériore de Lazare et que Jésus n'agit jamais. Et Mhm. tout le monde lui disait, mais pourquoi tu fais pas ça? Il dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'était prévu que Lazare meure et que Jésus le fasse ressusciter pour que tout le monde voit qu'il est Dieu. Et non seulement ça te montre que Dieu peut ressusciter n'importe qui à n'importe quel instant, mais aussi qu'il nous parle de la résurrection dans la divine volonté. Tu vois? C'est Oui, là. quelque Mm. part le vieil homme qui meurt Oui, que nous sommes renouvelés par la divine volonté. oui. Bon, Une donc nouvelle c'est vie. vraiment ça que j'invite les personnes à aller et à avoir vraiment une réflexion, mais à la lumière de la divine volonté, je dirais, sur l'évangile, tu vois? Et comme ça, Oui, donc avec le partage que nous faisons ici, après, lire ce passage-là, et ça va éclairer énormément de personnes et ils vont avoir une compréhension vraiment, comme je dis, divine sur l'évangile, quoi. oui. Alors, on débute la présentation. Louisa, les premières, c'est Louisa qui parle. Louisa parle donc à Jésus. Après quoi, je continuai ma ronde dans tout ce que notre Seigneur avait fait sur la terre et je m'arrêtai à l'acte de la résurrection. Ça. Quel triomphe, quelle gloire! Le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Au moment de la résurrection, tous les yeux étaient tournés, toute la création, dans le visible comme dans l'invisible, était spectateur d'une gloire si grande, oui, oui, qui se manifestait. Louisa nous parle de ça. Louisa aussi nous parle, je retourne toujours dans le divin vouloir. Il semble que ma petite âme prend son envol dans sa lumière pour me consumer et perdre ma vie en lui. La consommation du mal pour en venir à le renoncement de notre vie pour accueillir sa volonté, donc une vie nouvelle, une vie divine par lui,
en lui et avec lui. Et c'est ce qui se passe réellement le jour où nous mourrons et que nous ressuscitons, hein. Quand nous allons entrer, comme on dit, au paradis et en Dieu, nous allons vraiment, nous sommes, nous sommes lumineux, nous sommes divins. Et nous sortons, comme on dit, d'une grande lumière. Eh bien, nous allons être aspirés dans cette grande lumière, nous allons fusionner en Dieu et ne faire qu'un avec lui, quoi. Et chaque âme donc, qui va vivre cela est une petite lumière quelque part qui rejoigne la grande lumière. Oui, c'est ça. C'est ça la véritable résurrection. Quand Oui, nous allons avec un, ressusciter ouais, en avec un, Dieu, c'est ça, quoi. Et on ne fera qu'un un- avec lui. Et un corps pourtant, lumineux, un corps glorieux, un corps voilà, ressuscité. Notre voilà, corps, mais ressuscité. exactement. Et nous ne ferons qu'une seule lumière, tu vois. Donc, Le nous ne ferons cœur, qu'un en Dieu. Et pourtant, en Dieu, on se verra chacun individuellement. Tu oui, vois? C'est ça oui. qui est extraordinaire, quoi. C'est, tu Dans dirais, c'est la toutes source. des petites lumières qui forment une seule lumière. Oui. L'unité. Voilà, L'unité dans exactement. l'unité. On poursuit. Louisa, elle dit, il me semble que mon âme, dans la divine volonté, est toujours dans l'acte de mourir afin de recevoir une vie nouvelle et former peu à peu la résurrection de ma volonté. C'est ça, notre volonté, on la place, notre volonté propre, humaine, misérable, pécheresse, limitée, on la place dans sa volonté pour que, à ce moment-là, il y ait une résurrection de notre être, une vie nouvelle, comme elle dit. Recevoir une vie nouvelle, une vie divine, une vie divinisée par grâce. Alors, acceptons de renoncer à notre volonté, de mourir à notre orgueil, à notre... c'est ça. De mourir à nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment reconnaître le néant, puis reconnaître que Dieu est tout, puis nous, on n'est rien, là, pour que Dieu vienne dans une coquille, comme une coquille vide qu'on est, Dieu nous immerge, Dieu nous remplit de sa lumière. Louisa dit, mais une fois consumé, je renais alors à un amour nouveau, à une lumière, une connaissance, une force et une union nouvelle avec Jésus et sa divine volonté. Ô heureuse résurrection qui apporte tant de bien à mon âme. Alors, c'est une renaissance. C'est ça, il y a une résurrection, il y a une renaissance investie de la divine volonté. C'est ça, c'est une vie nouvelle. Voilà. Et une vie remplie de lumière, en fait. Tu vois? Oui. Mm. Jésus dit, là c'est Jésus qui parle. On a vu Louisa, mais là Jésus parle. Jésus dit, ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Alors, quand on fait nos actes dès le matin au réveil, on dit, Seigneur, investis chaque acte de ma journée, même de mon existence, de toute ma vie, que chaque acte soit investi de ta divine volonté. C'est toi qui te crées dans l'acte pour que chaque acte accompli dans la divine volonté forme une résurrection de mon âme. C'est la vie de la divine volonté, là. On pourrait dire que c'est juste ça, là, ça résume bien les effets. Bien sûr. Les effets d'un acte dans la divine volonté, ça forme une résurrection en chacun de nous. Donc, tu vois quand même que c'est extraordinaire la résurrection. Et Oui, c'est comme je l'avais dit même dans la vidéo précédente, la résurrection n'est pas simplement Jésus qui sort du tombeau. Non, non, c'est tout en nous qui ressuscite. Tu vois? oui, c'est ça, c'est ça, c'est chacun de nous, là, on est appelé à ressusciter à une vie nouvelle, là, oui. Il va faire de nous une nouvelle création, un être d'amour en plénitude. C'est son œuvre de nous parachever. On a à lui dire oui, Seigneur, procède. Oui, un autre message, Jésus dit, cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, donc l'amour divin.
de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Alors, c'est ça, c'est une lumière, une divinité, une vie divinisée. Jésus il dit aussi, c'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Je voulais mourir parce qu'avec le sacrifice de ma mort, j'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. En ressuscitant, c'est ça, le bien s'établit. Là, je voulais ressusciter pour confirmer la vie du Ouais. bien. Tu vois? C'est tellement un beau message ça aussi. C'est une renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Alors, le bien ressuscite et nous, on ressuscite. C'est une nouvelle naissance, le don de la Exactement, divinité. parce que notre volonté humaine nous amène vraiment à la destruction, quoi. Parce qu'au lieu de tout sanctifier, au lieu de tout bénir, eh ben, nous maudissons tout. Voilà. Nous sommes, le matin, nous sommes en colère parce que nous sommes fatigués, la nuit a été courte, au travail, c'est pas toujours génial, à la maison, il y a des disputes, les enfants sont un peu... Et en fait, c'est quoi? Ce n'est que du mal. Et Dieu dit, je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien. Parce que euh, tes enfants sont un peu agités, ben, rends grâce à Dieu, c'est bien, ils sont vivants, ils sont pleins d'énergie, débordants. Tu vois, la vision est différente. Tu vois, c'est Ouais, ça. Et très vivant. on voit vraiment les choses différemment. Hmm. C'est ça, hein, comme Jésus Euh, dit, pour confirmer la vie du bien. D'un Qu'est-ce qui côté, pouvait, tu peux dire, qu'est-ce qui pouvait des fois nous faire du mal pendant des semaines, nous mettre dans la peine pendant des semaines, ça ne dure plus autant de temps, là. On unit nos souffrances à celles de Jésus, on l'offre, Seigneur. Ça change toute notre façon de réagir aux événements. voilà, et ça porte beaucoup de fruits. Parce que De- quand tu as quand tu as la grâce de faire les choses bien comme Jésus veut, c'est l'amour que tu déposes, hein. C'est l'amour de Dieu qui est déposé. Donc, ça amènera forcément encore de bonnes choses, quoi. Ça amène des Oui, bénédictions. oui, Voilà, ça fait descendre les bénédictions sur la terre, oui. Jésus dit à propos hein, de son sacrifice, et uni à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie, il parle à Louisa, mais à nous tous, là. J'ai demandé le sacrifice de ta vie pour que renaisse le royaume de ma divine volonté parmi les générations humaines. Alors, ça a un impact, toutes les générations passées, présentes et futures, là, dans l'éternel présent. Si on renaît à la divine volonté, ça lui apporte des bienfaits, comme tu dis, ça lui apporte des bienfaits en tout et partout, des divins bienfaits, exactement. des divins, là. Le bien va une succession d'actes faits dans la divine volonté, créer des vies divines, des lumières divines pour de divins bienfaits. Hum. Oui, pour changer l'humanité. Hum. Jésus dit, c'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle, partie du ciel, mais restée sur terre parmi les créatures, afin de naître, de vivre et de mourir, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures. Ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté. Alors, c'est ça, même à travers des, lui, il est au ciel, là. Il est au ciel, il ne peut plus souffrir, il peut plus, il reviendra pas sur la terre pour mourir à nouveau, là. Mais par contre, il dit qu'à travers les consécrations, quand le prêtre à la messe consacre les hosties, c'est lui qui revient. C'est lui, Exactement. petite hostie sacramentelle, partie du ciel, mais restée sur terre parmi les créatures, pour naître, vivre et mourir, renouvelle sa passion. Hmm. De façon mystique. Mais pourquoi? Pour le bien. Donc, quand on va à la messe, on reçoit la présence réelle. C'est Jésus qui vient
en nous, s'incorporer en nous. Donc, c'est le bien qui vient naître. Regarde, il dit pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures, ce bien que l'homme avait rejeté. Donc, c'est l'accueil de Jésus en nous. Fusion, le don de la divine volonté, c'est fusionner à Jésus. Sa vie vient vivre en nous. Jésus, il dit, quelle grande offense que de faire mourir le bien, si grande que le sacrifice d'autres vies est nécessaire pour le faire renaître. C'est... Il demande que les âmes, dans la divine volonté, donnent leur vie en sacrifice, en réparation. C'est ça, des méditations réparatrices. Reproduire ses actes pendant son humanité en faisant l'offrande à ce moment-là pour que le bien ressuscite, le bien renaisse. Il explique que, or, avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Alors, c'est ça. Faisons en sorte que la divine volonté règne dans nous, la créature, pour que l'œuvre de rédemption se poursuive même à travers nous, les enfants de la divine volonté. Dieu se sert de notre humanité, venir en nous pour parachever et poursuivre sa passion, son œuvre de rédemption. Oui, c'est ce qui nous explique dans la divine volonté. Jésus dit, tu dois aussi savoir que dès que l'âme décide de vouloir vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle, mon sang retombe en pluie sur elle, mes souffrances l'entourent d'un mur infranchissable, lui donnent de la force et l'embellissent de façon admirable et propre à ravir ma divine volonté. Ma mort elle-même forme la résurrection continuelle de l'âme pour vivre dans ma volonté. Ça, il y a une décision, on le voit là. Mhm. On doit décider De de vouloir vouloir vivre. vivre. C'est notre intention. On lui dit, Seigneur, moi, mon intention, c'est de vivre dans ta divine volonté. Si je m'égare, Seigneur, mon intention, elle, elle est importante, là. Il dit, donne-moi ton intention. Si tu t'es sorti de la divine volonté, je vais te redonner le don. Redemande-le-moi. Alors, c'est ça, par son sang, par ses souffrances offertes, ça nous fortifie, ça nous embellit. Alors, on peut, avec toi, Jésus, avec toi, avec tes souffrances, ton corps, ton sang, lors de la consécration, le faire, s'unir à lui, tenir compagnie à Jésus et lui l'offrir au Père pour que les bienfaits se multiplient, pour que ça change la face de la terre en vue d'une résurrection non seulement de notre propre résurrection, mais de la résurrection de nos frères et sœurs, de toutes les âmes, pas seulement les âmes dans la divine volonté, mais nous, dans la divine volonté, on peut agir pour le bien de tous et chacun. Voilà. Au nom de tous et pour tous. Oui. Jésus dit, ma divine volonté est réprimée et elle ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Mais, dit mon fiat, reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans les créatures tout le bien qu'il voudrait. Le fiat, là, quand on lui dit, moi je dépose mes prières dans le fiat, puis là je dis au fiat, tu as une vertu opérante, créatrice, toute puissance, c'est l'agir de Dieu qui se met à l'œuvre, qui opère, qui règne. Alors, c'est ça, on peut dire, Seigneur, tout le bien qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Alors, Seigneur, je dépose tout ça pour que toi, tu ressuscites ce bien-là. Alors, ça fait renaître. On peut agir, nous, les enfants de la divine volonté, on utilise le fiat, on fait appel au fiat, à l'agir tout-puissant qui opère pour diviniser nos actes, faire le bien, que le bien se renaisse dans la créature. Moi, le fiat, c'est ça, on peut l'invoquer, on l'a l'appeler, l'invoquer, puis lui demander qu'il procède.
déposer nos prières dans le fiat. Jésus dit, malgré qu'il m'ait abandonné durant ma passion, lorsque ma résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont rétractés, se sont regroupés entre eux et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma doctrine, ma vie et ont formé l'Église naissante. C'est ça. C'est à partir de la résurrection que là, les apôtres, à un moment donné, ils étaient morts. Bon, 3 jours plus tard, quand ils ont ressuscité les apôtres, là, ils ont dit oui, oui, c'est Dieu lui-même venu sur terre. Puis là, aujourd'hui, l'Église est là. C'est Ils les ont, apôtres. les C'est les apôtres apôtres. aussi, ils ont ressuscité. Pourquoi? Parce que quand tu vois, comme il dit, à la passion, ils l'ont tous abandonné. Et quand ils abandonnent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tristesse qui se fait dans leur cœur. Oui, Tu vois? Ils sont rongés par la culpabilité. Et Jésus, dans le triomphe de sa résurrection, eh bien, ils ont, comme on dit, un baume au cœur parce que quand lui ressuscite, les apôtres aussi ressuscitent à ce moment-là, tu vois? Et ils ont cette compréhension de l'amour que Dieu avait pour eux. Et c'est ça qui les bouleverse parce que au moment de la résurrection, ils se rappellent tout ce que Jésus leur avait enseigné. oui, tout revient. Et c'est Oui. comme une lumière qui est entrée dans leur cœur et qui a bouleversé leur vie. Mm. Et ils ont été tellement bouleversés que qu'est-ce qu'ils font? Ils courent à la recherche de Marie. Et Pour ils vont l'annonce. tous, ils vont tous auprès de la Vierge Marie. Qui, elle, leur confirme, oui. Mm. Voilà. Et elle va les fortifier dans les enseignements que Jésus leur a donnés. Quelque part, Jésus les ouvre à la divine volonté, mais sans leur dire, tu vois. Oui, Et c'est Marie qui les affirme oui, dans tous les enseignements que Jésus a donnés. Pourquoi? confirme. Parce que Marie, c'est la douceur de la maman. Et la maman touchait leur cœur. Voilà, elle touchait leur cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Marie, il y a quoi? La divine volonté, puisqu'elle a toujours vécu dans la divine volonté. Donc, c'est Dieu qui est dans le cœur de la Vierge Marie. Et quand la Vierge Marie dit quelque chose, c'est le cœur de Dieu, en fait, qui parle. Et Oui, c'est ça qui bouleverse tant les apôtres et tout ça. Et c'est là que tu as où est formée l'Église naissante, tu vois. Ils ont suivi ma doctrine, ma vie et ont formé l'Église naissante parce qu'ils ont compris l'amour. Tu vois. Dieu n'est qu'amour et c'est ça qu'ils ont. Et malgré qu'eux l'ont abandonné, ils se sont rendus compte que Dieu les aime parce que la résurrection vraiment bouleverse le cœur de l'être humain. Humainement, tu ne sais pas l'expliquer, mais tu vas voir, même ici, à la Pâque, eh bien, je t'assure que le cœur de l'humanité va être bouleversé parce que Dieu, par sa résurrection que nous faisons chaque année, eh bien, ça touche le cœur. oui, un renouvellement. Des Voilà. bienfaits. Et Oui, maintenant, de comme les gens connaissent résurrection. la divine volonté, je t'assure que ça va leur apporter des grâces encore plus grandes qu'ils ont parce qu'ils ont cette connaissance de Dieu. Mm. Oui, c'est ça. Alors, on poursuit. Jésus dit, ah, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance, qui est sans limite, a rappelé la vie à mon humanité et en ressuscitant, tout a ressuscité avec moi. Les créatures, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles. Et de même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant son royaume. Ouais, tu viens de l'expliquer, là, justement. Tu vois. C'est ça. Mm. Tout a ressuscité avec moi au moment de sa résurrection. Tout a Voilà. ressuscité. Ouais. Et comme chaque année, nous célébrons ça, eh bien, Mm. chaque année, nous vivons vraiment cette résurrection. Un renouvellement de l'œuvre de la rédemption. Exactement. Voilà. L'accomplissement de l'œuvre de la rédemption qui se renouvelle. Mm. Jésus dit, si mon humanité n'était pas ressuscitée,
Si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué et on aurait pu douter que ce fut l'œuvre de Dieu. Par la résurrection, là, ça démontre, ça révèle, ça déploie la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ce fut l'œuvre, il n'y a pas eu de doute. Jésus dit, c'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais et j'ai mis le sceau sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Il a tout divinisé, tous nos actes pendant son humanité, mais là, avec la résurrection, les biens divins se sont confirmés, on pourrait dire, oui. Jésus dit, ô combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître, et pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges avec la puissance de mon vouloir. Pendant son humanité, là, les vérités, c'est ça, on sait qu'il a fait ses actes en les recréant les nôtres de façon divine, de manière divine, sont suspendus. C'est une vérité surprenante, ça, qu'on ne savait pas. C'est une grande vérité de savoir que nos actes ont été refaits Oui, de chacun de nous, là, pendant sa vie, là, pendant sa vie publique, mais sa vie privée. Là, on parle de la vie publique, mais la vie privée, là, ça, moi, j'en reviens pas. La vie privée, c'est des vérités, c'est la vérité surprenante, je dirais, mais que aussi avec sa vie publique, on sait, les miracles, les prodiges, c'est par la puissance de sa volonté divine qui venait opérer des actes tels les miracles, les prodiges. Ah oui, c'est ça. On en a eu des preuves, on a fait des miracles, des prodiges, j'en ai fait beaucoup, là. Jésus dit, je rappellerai la vie la vie à la vie les cadavres. Donc, je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. Et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappela à la vie. C'est ça. Il arrêta la puanteur du péché, il les ressuscitera dans le bien. tu vois, c'est Eh pour ça bien, que à l'introduction ici, j'avais parlé ouais. de vraiment lire le passage de Jean l'Évangile. 11, Jean 11 de 1 à 45. Oui. Voilà, tu vois. Et donc Mm, vraiment, donc, quand les personnes ont bien lu et écouté ce que nous avons partagé ici, vraiment qu'ils aillent vraiment méditer un peu ce passage d'Évangile, quoi. Tu vas voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme il dit, parce que quand Lazare, qu'est-ce qu'il a? Il a des maladies et ces maladies, c'est vraiment des, ça devient vraiment une puanteur, quoi. Tu vois, que les gens ne savaient pas rester à côté ni quoi que ce soit. Voilà. Mais Jésus a laissé pour montrer aussi qu'il était fils de Dieu et qu'il avait tout pouvoir de redonner la vie, quoi. mm. C'est ça, la puanteur du péché, c'est ça. Il arrêtera Voilà, l'agir de Dieu, il va nous ramener à la vie, il va arrêter le péché, puis il va nous ressusciter au bien. voilà. Et tu peux prendre aussi, hein, maintenant, tu prendrais en témoignage, c'est ce que j'ai partagé aussi beaucoup avec les gens, le témoignage de Gloria Paolo. Oui, Celle à Bogota là, qui a été foudroyée, la dentiste qui a été foudroyée, que tout a oui, été oui. détruit à l'intérieur, brûlé et tout. Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a restauré, Mm. tu vois. Ouais, il est tout Mais puissant. voilà, Il exactement. en fait encore des miracles, là. Bien sûr, Il en fait encore des prodiges, on peut lui dire, Seigneur, fais un miracle là, dans ma vie, là. Dans nos vies, ressuscite-nous, justement, à ta divine volonté, ressuscite ma vie, dépose des bienfaits, mais on a à l'accueillir des moments seul à seul dans l'accueil de sa présence, de sa vie, de ses bienfaits. Mm. Jésus dit, mon humanité, blessée, déformée, méconnaissable, est ressuscitée en pleine santé avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Puis nous aussi, c'est ce qui nous attend. voilà. On est à son image et à sa ressemblance.
Jésus, il est déformé. Pourquoi? C'est pas parce que lui, il est imparfait, Par tout ça. Non, non. par nos C'est péchés, mon oui. humanité blessée, déformée, méconnaissable. De quoi? De nos péchés. Oui, Voilà. oui. Et il est L'offense. ressuscité tel que lui il est. Donc, ça veut dire que tout, c'est là où il a vaincu la mort, hein, et qu'il il donne la vie et la vie éternelle. Voilà. Tout restauré, tout divinisé. Oh, oui, Hein, et comme il dit, en pleine santé, avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. oui. Puis pour nous tous, là, c'est ce qui nous attend. Voilà, exactement. Parce que ça, notre résurrection passe par sa résurrection. Alors nous aussi, là, par procuration, parce que lui, il a ressuscité, prenant nos fautes, mais nous, on est libérés du mal, délivrés du mal. Jésus dit, mon humanité, elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Mm. C'est ça, c'est ça aussi, c'est l'état, revenir à l'état originel, passer de l'état, c'est ça, pas beau, à une vie divine, à une beauté Mm. divine, un bonheur divin, par son amour divin. Jésus dit, ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Par sa résurrection, c'est une renaissance pour chacun de nous à une vie nouvelle. Ça, ça, faut y croire, il faut y croire. La foi que sa résurrection nous donne accès à une vie éternelle, une belle, dans sa gloire, en partage. Jésus dit, ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles et de ma venue sur terre pour me donner à toutes et à chacune comme vie qui leur appartient. C'est sa vie divine qui vient se donner en la nôtre. La résurrection confirme ça, le don de sa vie, de ses œuvres pour nous, ses paroles, sa venue sur terre pour nous tous, pour pardon, par le don de son amour, de sa présence, de sa vie, pour que il prend possession de nous, nous on prend possession de lui, puis c'est lui qui vient vivre, qui aimer, qui vient prier, qui vient œuvrer à travers nous. Jésus dit, ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Il en parle encore d'une façon différente, mais c'est ça, c'est lui qui est mort à nos péchés, les prenant sur lui pour nous faire renaître à une vie nouvelle, à une vie ressuscitée, même avec le don de la divine volonté, c'est une résurrection qui s'actualise pour chacun de nous, là, sur terre, une vie ressuscitée. Jésus dit, mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. C'est ça, c'est maintenant. Voilà, Quiconque vit dans exactement. ma... Ouais, c'est ça, je venais de le dire. Ouais. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire ma nuit est terminée. C'est beau, là. C'est beau, notre nuit est terminée, là. Voilà, C'est tu la vois, et renaissance. c'est ça que j'ai partagé déjà depuis le début Hum, en te disant, la résurrection, c'est pas seulement Jésus qui sort de sa tombe, mais c'est c'est ça. nous autres qui avons cette grâce de ressusciter maintenant et que Jésus ressuscite tout le divin en nous et tout le divin qui a été donné par Dieu à la création quand il nous a créés.
Et c'est là où tu peux comprendre quand Jésus dit, quand nous faisons une prière, il dit, avant que vous ne l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Parce qu'en fait, on a tout reçu. Quand Dieu nous a créés, il s'est mis lui-même en nous. Et comme nous avons Dieu en nous, nous avons tout. Donc, pourquoi demander quelque chose? Demande simplement que la volonté de Dieu se fasse en toi. Et Mm. tout est déjà là, quoi. Mm. Tu vois. Ouais, Et la nuit, elle est terminée. ouais, c'est ça, c'est une vie, la vie dans la divine volonté, c'est une vie nouvelle. C'est une vie de lumière, en Une fait, vie tu peux dire. ressuscitée, une vie, ouais, une vie avec une naissance nouvelle, Voilà. renaître. Jésus dit, elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. C'est la résurrection à une sainteté même divine. On en parle dans la divine volonté. C'est pas une sainteté comme la traditionnelle, c'est une sainteté nouvelle, divine. C'est la sainteté de Jésus. C'est ça, c'est lui. Mm. Jésus dit, celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre. Il est ressuscité, il n'est plus ici. La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi, elle est ressuscitée dans le fiat. C'est l'agir de Dieu qui vient vivre en nous, qui vient nous animer, qui vient ressusciter l'être, oui, que l'on est. L'agir de Dieu, le fiat de Dieu. Mm. Jésus dit, et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature, comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre, ma volonté est ressuscitée. Je ne l'ai plus en mon pouvoir, j'ai en échange la divine volonté. Un échange de volonté, c'est ça, on dit, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Exactement. La volonté divinisée, c'est la sienne. Mm. Jésus dit, quant à toi, unis ta condamnation à la mienne, dans mon vouloir, à ce que j'ai subi lorsque j'ai été crucifié. Et je te donnerai le mérite de ma condamnation et de tous les biens qu'elle produit. Elle m'a fait mourir, elle a ressuscité, elle a appelé ma résurrection à la vie, dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. Ça, faisons la nôtre, sa condamnation, parce que c'est ça, lui il a vécu ça à notre place pour qu'on bénéficie des divins bienfaits reliés à ça. Puis le divin bienfait relié à ce qui a pris notre condamnation, c'est la résurrection, à cette vie nouvelle, une vie divinisée, la divinisation de notre être. Parce que Jésus veut nous sauver, mais il veut plus que ça, il veut nous diviniser. Il veut que la sanctification s'opère pour une sainteté nouvelle, une sainteté divine. En vue, c'est ça, qu'on retrouve l'état originel, cette beauté-là, la condition première. Alors, Jésus, il dit, j'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau, plus beau et plus majestueux qu'avant. Moi, quand il parle ici, les moyens, oui, l'amour, ça, on aime bien ça, les grâces aussi, les châtiments, bien, c'est pour notre bien. Tout Bien concourt au sûr. bien. Les châtiments qui Exactement. peut permettre pour qu'on se tourne, pour pas que dedans, les âmes soient perdues, là. Aucune âme Dieu veut pas que les âmes prennent le chemin de la perdition, là. Que tous soient sauvés, puis divinisés aussi. Mm. Alors, la dernière, c'est celle-ci. Jésus dit finalement la mort qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat. Et oh, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté sur cette terre, comme elle se vit au ciel.
Oui, Amen. l'instauration du royaume de la divine volonté, ça va s'établir pour une vie donnée par sa résurrection, une vie ressuscitée. Alors, merci Seigneur, merci Jésus. Oui, d'instaurer ton royaume sur cette terre en chacun de nous. Il dépose sa présence en chacun de nous. C'est lui, le lumineux, le glorieux, le ressuscité. Alors, c'est ça. Amen. Tu vois, Ouais, vous pouvez aller en référence ici si vous voulez avoir plus d'autres conférences, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller visiter nos sites. Alors, merci. Oui, merci Richard. On va faire une prière de remerciement. on va exactement, nous allons surtout rendre grâce à Dieu pour ce temps de partage, pour Oui. les enseignements que nous recevons, vraiment pour nous faire grandir. Et Mm. c'est là qu'on commence vraiment à comprendre la grandeur de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que quand tu regardes sa vie, au final, nous, tu connais l'évangile, tu connais les trois années de sa vie publique, mais tout ce que Jésus a fait Ah ouais. avant et tout ça, nous le découvrons maintenant dans les livres du ciel, quoi. Et, Oui, c'est ça. et le Seigneur vraiment nous amène dans une profondeur spirituelle que on ne pouvait même pas concevoir, tu vois. Quel cadeau extraordinaire. Alors vraiment, rendons grâce à Dieu pour cet enrichissement qu'il nous donne vraiment pour que nous puissions vraiment commencer déjà à vivre le ciel sur la terre. Mm. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Oui, par son fiat, son agir tout-puissant qui œuvre dans nos vies. Alors, merci Richard, merci à tous et On que la dit merci. résurrection s'accomplisse. Voilà, et à bientôt pour un autre temps de partage dans la divine volonté. Oui, oui, bonne semaine tout le monde. Au revoir, À à bientôt.